Un délai extensible de 6 à 5 mois, c'est la durée de la transition entérinée par le Conseil national de transition, le CNT du Mali. L'annonce est la principale mesure issue de la révision de la charte de la transition par l'instance siégeant en lieu et place du Parlement le 21 février 2022. Une décision qui pourrait rendre les négociations difficiles entre le Mali et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Le gouvernement de la transition avait déclaré à son temps, au moment de la prise des sanctions de la CEDEAO, que rien n'est à exclure en ce qui concerne la sortie du Mali de la CEDEAO. Tel n'est pas, en tout cas, le premier vœu souhaité par le gouvernement de la transition, vu les enjeux qui lient les deux parties, c'est-à-dire le Mali et la CEDEAO. Le texte fondamental adopté par le CNT ne donne aucune date précise sur la tenue des élections présidentielles, ouvrant sur le retour d'un régime civil dans le pays. Pourtant, l'absence de chronogramme électoral est la principale cause des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. La CEDEAO ayant estimé par la voix de son président Nana Akufo-Addo qu'une transition de 5 ans est inacceptable. Si d'aventure, les négociations n'aboutissent pas entre le Mali et les instances de la CEDEAO et de l'Union africaine, à mon avis, ceci va vraiment amener une situation où le bras de fer va perdurer entre le Mali et les instances de la CEDEAO. Et est-ce qu'il y aura un durcissement encore d'autres sanctions? Je ne pense pas qu'il y ait d'autres sanctions plus drastiques que celles qu'on a infligées au Mali. À l'origine, la charte de la transition du Mali, adoptée le 1er octobre 2020, prévoyait des élections au bout de 18 mois dans le pays. Depuis, la junte malienne est revenue sur cette décision, indiquant qu'il faut opérer une réforme institutionnelle dans le pays avant un retour des civils au pouvoir. La CEDEAO, elle, estime qu'il revient à un régime civil de mener de tels changements.